c'est bon. C'est lundi et comme on le fait depuis le début novembre, on a nos chroniques dans le cadre du mois de la prévention de la violence faite aux femmes. Aujourd'hui, je reçois Patrice et Sylvie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là ce matin pour nous parler de la marche commémorative et qui va avoir lieu là, le 28 novembre prochain. Tout d'abord, j'aimerais que vous nous parliez le pourquoi de cette marche-là. Oui, il y a comme un contexte. Oui. Puis souvent, la marche, dans le fond, si vous regardez, là, comme au Canada, la plupart des marches vont avoir lieu le 6 décembre ou le 5 décembre. Parce que c'est vraiment pour commémorer un événement qui s'est déroulé il y a plusieurs années à la Polytechnique à Montréal. Il y a 36 ans, dans le fond, c'était en 1989. Puis il y avait quelqu'un qui s'était introduit, un homme qui s'était introduit dans la Polytechnique, puis il avait abattu des femmes, là, il avait même séparé les femmes et les hommes, puis tout ça, puis il en a blessé plusieurs également. La plupart étaient des étudiantes en ingénierie, hein, Sylvie, c'est ça? Oui. Puis, mais certaines étaient comme, l'homme était peut-être comme des assistantes ou des choses comme ça. Il a quand même tué 14 femmes en moins de 20 minutes, puis il avait blessé plusieurs aussi avant de se donner la mort, lui, après qu'il avait fait ces choses-là. Lui, en ouvrant le feu, il avait dit il haït les féministes. Tu sais, il haïssait les femmes, il haïssait les féministes. Pour ceux et celles qui ont peut-être déjà vu, il y a un film aussi. Je pense que ça s'appelle Polytechnique. Puis c'est un excellent film avec Karine Vanasse que moi, je vous inviterai à regarder, qui est en noir et blanc parce que c'est prouvé qu'en noir et blanc, c'est moins traumatisant de regarder des images puis des choses comme ça qu'en couleur. Okay. Donc, je trouvais ça super intéressant qu'il l'ait fait comme ça. Ça a été vraiment reconnu comme un acte de haine envers les femmes en 1989. Puis ça fait quand même longtemps, mais pour nous, non, parce qu'on est né dans les années 80 ou encore un petit peu avant pour Sylvie. Mais dans le fond, on tient à le commémorer chaque année pareil. Puis je trouve intéressant que le Canada en entier s'est dit, garde, on va choisir cette journée-là comme la journée de commémoration de la violence faite aux femmes. Puis... en amont de ça, maintenant, au Nouveau-Brunswick, il y a les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. C'est-à-dire que 12 jours avant cette journée-là, commémorative, il va y avoir des actions qui vont être faites. Puis ça, je vous invite à notre page Facebook, par exemple, de la Table contre la violence de la péninsule acadienne, le mouvement féministe du Nouveau-Brunswick, Égalité des femmes du Nouveau-Brunswick, vont partager des choses. Notre ministre aussi, Lynne Chantal Boudreau, va partager des choses sur les réseaux sociaux, puis je vous inviterai à les lire, puis à vous aussi les partager pour faire de la sensibilisation, justement. Puis, dans le fond, on se souvient chaque année de 14 victimes. On rend vraiment hommage à leur mémoire, à ce qu'elles auraient pu être, à ce qu'elles étaient également. Puis aussi, on parle de comment on peut lutter contre la violence, encore aujourd'hui, contre la violence faite aux femmes et aux filles, parce qu'il y en a encore, là, évidemment. On parle de cet événement-là, mais il y en a tellement qui se sont produits depuis. C'est ce qui est triste aussi, là, ça ne s'est pas terminé là. T'sais. Exactement, comme au Canada, c'est certain que on a quelques événements qui se sont passés, de tueries, des choses comme ça, mais il faut se souvenir que la violence contre les femmes, la violence comme conjugale ou la violence familiale est toujours présente. Là. Puis le Nouveau-Brunswick, on ne fait pas bonne figure au niveau du Canada. On est les pires dans plusieurs aspects. Juste comme l'année passée, on a eu un des plus hauts taux de meurtre-suicide encore de violence conjugale en 2024. Là. Donc, c'est toujours intéressant de remarquer que c'est présent. Moi, je fais partie d'un comité qui on révise les dossiers de ceux et celles qui ont été tués à cause de la violence conjugale. Okay. Puis, on remarque toujours les mêmes patterns qui peuvent revenir. Ou, on fait des recommandations aussi à travers le bureau du coroner en chef pour qu'il y ait des choses qui changent, pour changer les politiques, que ce soit dans les hôpitaux, avec la police, avec la communauté, de la prévention aussi, pour faire en sorte que ça diminue puis qu'il y en ait plus, là, justement. Là, ouais. Je trouve ça intéressant aussi de voir qu'il y a encore des gens qui se posent pourquoi justement on a des marches comme ça, pourquoi on a des événements, pourquoi. Mais c'est parce que c'est encore très présent. Puis plus on en parle, plus on peut sensibiliser les gens pour se dire, OK, justement, ça existe encore. Puis on a tout notre travail à faire là, pour essayer de sensibiliser, prévenir, puis éviter que ça continue de se reproduire. Exactement. Oui, c'est ça qui est dommage, c'est que souvent, on va dire, on en parle trop, mais on n'en parlera jamais assez. C'est ça. La sensibilisation est importante. Et c'est pourquoi cette année, ce qu'on veut faire, c'est sensibiliser les plus jeunes qui n'ont probablement pas entendu parler de la Polytechnique. Puis, on est invité la polyvalente W.A. Lausier à voir si ce ne serait pas quelque chose qui les intéresserait. Fait que ce qu'on va faire, c'est un petit partenariat avec eux autres. Ils vont venir nous rejoindre à l'accueil Sainte-Famille vendredi le 28.
OK. Puis, ce qu'on va faire, on va commencer la journée en discutant pour sensibiliser au féminicide, puis parler de la Polytechnique, parler d'un petit peu qu'est-ce qui entoure ça, comment les red flags, là, les drapeaux rouges. Puis aussi, on va parler des projets des silhouettes, les témoins silencieuses. Ce projet-là, c'est un projet d'exposition itinérante où on a des silhouettes en bois rouge. C'est ce qu'on appelle les témoins silencieuses. C'est des femmes qui ont été tuées par soit leur conjoint, un ancien conjoint, un partenaire. Puis, ça peut être une connaissance aussi. Mm-hmm. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'avec les familles qui le désirent, on fait une silhouette. On parle d'elle. Sur son cœur, elle a un petit seau avec une petite description de la personne. Puis, la raison pour qu'on les appelle les témoins silencieux, c'est qu'il y a quelqu'un qui leur a enlevé leur voix. Elle ne peut plus parler. Mais par ce projet-là, elle continue à parler, puis à sensibiliser. Ces témoins silencieux, c'est aussi pour rendre hommage à ces femmes-là, sensibiliser à le féminicide et la violence conjugale aussi et familiale, puis faire la promotion des ressources. Ça fait que quand on se promène, souvent on amène les silhouettes avec nous. On va avoir des silhouettes avec nous pour la marche. On essaie de la péninsule, hein, je pense. On essaie de la péninsule, oui. Ouais. Il y en a 36 au total. Ça ne veut pas dire qu'il y a seulement 36 femmes qui ont été tuées au mains de leur conjoint. Ouais. C'est 36 familles qui ont accepté de participer au projet. Fait que ces silhouettes-là vont être avec nous. C'est avec les jeunes et la communauté qui va être invitée un peu plus tard à venir nous rejoindre va pouvoir voir l'exposition. Ça fait que une fois qu'on aura parlé de tout ça, on va essayer de trouver des slogans pour la marche et là on va faire des affiches avec les jeunes. Ils vont faire de l'art là. Oui. Ça fait qu'on va les laisser parler de comment eux autres aimeraient sensibiliser la population. Et puis, vers 10 heures, on accueille la communauté à venir nous rejoindre dans l'accueil Sainte-Famille. OK. Puis, de là, on va prendre une photo de groupe et puis on va marcher. C'est à peu près 2 kilomètres. Là, on se rend de l'accueil au Tim Hortons puis on revient. OK. Où il y a pas mal de trafic. Là, on reste toujours du même côté du chemin. Oui. C'est vraiment pour sensibiliser c'est pour ça d'être vu. C'est ça. Moi, je veux dire, on ne va pas te cacher dans les rues derrière. Là. Non, c'est ça. Ça ne donne pas grand-chose. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, on va la faire quand même. Fait il faut qu'on s'habille en conséquence. OK. Oui, c'est ça. Ça fait que quand on va accueillir la communauté vers 10 heures, des petits discours, explication un petit peu de qu'est-ce qu'est la marche. Puis après ça, on va aller marcher. Puis au retour de la marche, on va accueillir les gens qui ont marché avec chocolat chaud, café, des petites choses pour les gâter. Pour les gâter un petit peu. Là. Oui. Puis je remercie Sylvie parce qu'elle organise beaucoup d'activités. Puis encore une fois, on fait quelque chose de nouveau cette année. Mais je pense qu'elle aime ça quand on fait des choses nouvelles. Elle aime innover. Fait que c'est vraiment plaisant pour nous autres. Parce que nous, la table de concertation, on existe depuis longtemps. Fait qu'on essaie tout le temps de changer un petit peu les choses. Puis c'est la première fois, je pense, qu'on le fait vraiment là, dans un lieu, parce que d'habitude, on le faisait comme dans une école ou dans une université, des choses comme ça, parce que c'est un lien avec la Polytechnique. Oui. Mais quand même, on invite des jeunes. Puis l'accueil de sa famille est quand même le noyau là, des services. Définitivement, pour les femmes victimes de violence, avec les services à la famille de la péninsule, bien sûr. Donc, on était content de le faire comme ça cette fois-ci. Puis ça donne que c'est un vendredi où les jeunes, comme ils ont comme des périodes, comme des journées comme éducatives, mais soit dans l'école ou à l'extérieur de l'école. Fait que c'est vraiment c'est cette opportunité-là qu'on a prise. Oui. On les a invités. On est allé sur leur horaire, dans le fond, là, pour qu'ils puissent venir. Puis c'est vraiment un apprentissage qu'ils vont faire sur les relations saines aussi. On va avoir comme une belle discussion avec eux autres. Nous autres, on est habitués de jaser avec les jeunes, puis on va leur laisser le temps d'arriver, puis tout ça, puis de faire une belle activité avec eux, là. Je pense que c'est important aussi de commencer jeune, à parler de ces affaires-là, puis de les sensibiliser, puis de prévenir, puis de parler des différents types de violences, puis de voir qu'est-ce que c'est, puis pour pas embarquer là-dedans. Je veux dire, c'est facile des fois, puis de dévier, puis de se dire, c'est correct, mais dans le fond, ça ne l'est peut-être pas. Là, des fois, il y a les modèles familiaux qui ne sont pas idéaux. On peut voir, par exemple, la violence sexuelle, la violence familiale, puis on peut penser que c'est peut-être normal ou la normaliser. Ça veut dire que si ça se passe, ça veut dire dans ma famille, ça veut dire dans le futur, moi, je peux peut-être le faire aussi. Donc, on essaie de vraiment de diminuer ça puis de leur montrer qu'est-ce qu'une relation devrait être, une relation saine, et au lieu d'une relation malsaine, justement. Puis la Polytechnique, moi, avant qu'on continue sur la violence, j'aimerais nommer quand même les femmes qui se sont fait tuer cette journée-là. Il y en a 14. Elles sont décédées depuis
36 ans, mais je pense que c'est important de les nommer. Puis on va les nommer aussi avec les jeunes, tout ça. En plus des silhouettes, là, les 5 qu'on a de la région, plus une autre silhouette qui représente les victimes qui n'ont pas de silhouette, justement, pour s'en souvenir. Oui, je vais faire une petite présentation avec leur petite biographie aussi, pour qu'ils connaissent que c'était des vraies personnes, c'est pas juste un nom. Oui, c'est là. ça, oui. Puis sur leur biographie, c'est intéressant que ça part sur chaque silhouette, comment elles sont décédées, mais très brièvement. Ouais. Là. Puis ensuite, comment elles étaient ces personnes-là. Puis ça, c'est la famille qui nous a donné cet aspect-là. Ce qu'elles faisaient, ce qu'elles aimaient faire, leur futur aussi. Il y en a que leur enfant est décédé en même temps. Fait que, tu sais, il y a des informations là-dedans aussi. Là. Voilà, OK. Donc, mais pour la tuerie de la Polytechnique, le 6 décembre 1989, on a les femmes qui s'appelaient Geneviève Bergeron, qui avait 21 ans. Helen Colgan, qui avait 23 ans. Nathalie Croteau, qui avait 23 ans. Barbara Degnaud, qui avait 22 ans. Anne-Marie Edward, qui avait 21 ans. Maude Aviernick, qui avait 29 ans. Maryse Laganière, qui avait 25 ans. Maryse Leclerc, qui avait 23 ans. Anne-Marie Lemay, qui avait 22 ans. Sonia Pelletier, qui avait 28 ans. Michel Richard, qui avait 21 ans. Annie Saint-Arnaud, qui avait 23 ans. Annie Turcotte, qui avait 20 ans. Et Barbara Klusnik-Widarczyk, qui avait 31 ans. Fait que c'est toujours intéressant de les nommer. Puis je pense que, oui, elles étaient étudiantes ou employées de l'établissement, mais elles ne méritaient pas de se faire tuer cette journée-là. Ouais. Puis elles ont été tuées seulement parce qu'elles étaient des femmes. Donc, c'est vraiment un féminicide, là. C'est la pire chose là, de tuer des femmes parce qu'elles veulent avoir un avenir pour leur famille, pour leur province, leur pays. Fait que c'est vraiment triste là, que ça se soit passé comme ça. C'est vraiment triste d'être tué parce que tu es une femme. Oui, c'est la seule raison. Oui, puis c'est ça. Moi, je tiens toujours à ne pas nommer la personne qui a fait ça parce que je trouve que ça le met sur un piédestal. Oui, c'est ça. Puis je trouve que c'est pas important de savoir son nom non plus parce que c'est vraiment quelqu'un qui aurait pas dû faire ça. Exactement. Puis on voulait profiter aussi, moi et Sylvie, puis merci Sylvie d'avoir préparé ça, de parler des différentes formes de violence aussi. On en a amené 10 aujourd'hui, puis je pense qu'on va vraiment les passer puis les décortiquer un petit peu. La violence verbale. Ben, la violence verbale, c'est quand les mots font mal. Là, on va donner des exemples, mais je vous dirais de pas... Je veux les nommer pour que vous reconnaissiez que c'est pas correct. Oui. Comme des insultes, comme t'es grosse, t'es vache, t'es laide. Souvent, là, c'est comme pour dénigrer la personne. Des reproches, des cris. Humilier la personne, soit quand tu es tout seul avec elle ou devant les autres aussi, des menaces. La menace, c'est comme la pire chose pour faire comme que quelqu'un ait peur pour sa vie, pour la vie de ses enfants, des animaux. Des fois, ils peuvent menacer même des objets, de dire, regarde, je vais briser ta voiture ou je vais brûler la maison. Fait, c'est toutes des choses comme ça qui font partie de la violence verbale. Là. Puis c'est pas quelque chose qui est acceptable. Puis souvent, quand on l'entend, puis on fait rien, on participe un petit peu au fait que la personne, peut-être qu'elle ne pourra pas s'en sortir. Fait que si on dit quelque chose, souvent, ça peut être un déclic aussi pour cette personne-là. C'est ce qui arrive souvent aussi. Il n'y a personne qui ose parler. Exactement. Là. Ouais. Fait que Sylvie, vous nous parlez de la violence psychologique. Oui, ça, c'est quand on cherche à contrôler ou à te rabaisser. Soit on essaie de t'isoler. Tu peux pas voir tes amis. Si tu m'aimes, tu vas rester avec moi. Si tu m'aimes, tu vas m'attendre. Fait que dans ce temps-là, tu es un petit peu des menaces. Si tu t'habilles pas comme ça, il arrivera telle chose si tu fais pas ça. Ou aussi le silence, ignorer l'autre personne. Ça aussi, c'est une façon. On pense pas que le silence peut être une violence psychologique, mais ça l'est. Puis aussi le dénigrement. T'es bonne à rien, tu sais rien faire, tu sais pas faire cuire le steak, ces choses. À force de le faire, à force de le dire, ça devient psychologiquement une violence. Exactement. Puis c'est plus marqué. Des fois, c'est plus facile à reconnaître, mais des fois, c'est subtil. Les exemples que tu donnes aussi sont bons aussi. La violence économique. Quand on utilise l'argent pour dominer ou contrôler la personne. Oui, c'est normal dans un couple qu'il y a une personne qui gère plus l'argent que l'autre parce qu'il y en a, là, ils dépenseraient toute leur paye sur du stuff pour aller pêcher ou sur de la couture ou du maquillage. Oui. Fait que ça prend quelqu'un qui gère le budget, mais tu peux pas contrôler l'argent de l'autre personne. Contrôler l'argent, ça veut dire contrôler tous les sous, là. Puis la personne, elle n'a pas d'argent pour faire les choses qu'elle aime, elle n'a pas d'argent pour acheter des choses pour elle-même, ou encore empêcher l'autre de travailler même.
OK. Tu sais, l'empêcher de travailler, de ne pas sortir parce qu'il est jaloux, veut pas non plus qu'il fasse plus d'argent que lui ou elle, la forcer à travailler. Tu sais, forcer quelqu'un à travailler puis dire moi je peux pas travailler, c'est toi qui travailles puis c'est toi qui nous fait vivre puis l'autre contrôle ton argent au complet aussi là, tu sais. Refuser de payer pour les besoins essentiels de la personne, ça peut être pour les médicaments, tu sais, ça peut être aussi pour si qu'elle veut aller comme à la coiffeuse une fois par année, que tu sais, non, tu peux pas y aller. C'est tout contrôler ces choses-là, que c'est les besoins de la personne qui est victime sont pas tenus en compte. Tu sais. Ça peut être du contrôle de l'argent aussi, de la violence économique, ouais. La violence sexuelle, ça, c'est quand il n'y a pas de consentement, c'est forcer un acte sexuel, harceler, toucher sans accord, ou même aller jusqu'à diffuser des images intimes. Comme la sextorsion aussi, choses comme ça. La violence sociale, c'est quand on éloigne quelqu'un de son entourage. Donc, on parlait d'isolement, jalousie excessive, comme de la famille, des amis, la surveillance, puis beaucoup critiquer les proches pour que seulement la personne soit importante et que personne d'autre soit important. OK. La violence spirituelle, c'est quand la religion ou la foi est utilisée pour contrôler. Se moquer de la religion des autres, des croyances des autres, les interdire aussi peut-être de prier ou d'aller à l'église et aussi de les manipuler par la religion, comme les sectes et tout ça. OK. La violence physique, c'est quand la force est utilisée vraiment pour blesser ou faire peur. Tu sais, ça peut être frapper quelqu'un, la pousser, mais ça peut être aussi frapper dans notre main puis lui parler, puis, ou encore avoir un objet tranchant dans la main puis faire une menace. Ça, c'est la violence physique aussi, là. La cyberviolence, c'est quand la technologie sert à nuire à une autre personne, comme commencer des rumeurs en ligne, diffuser des images qu'on ne devrait pas diffuser, du chantage, du piratage, de l'espionnage. Ça, on le voit, là. C'est là de plus en plus présent. Oui, il y en a, là, des gens qui espionnent puis qui contrôlent les mots de passe, ces choses-là. Fait dans une relation, peu importe le type de relation, moi, je vous dirais de garder vos mots de passe pour vous autres. Ben oui. Vraiment, là. La violence judiciaire, c'est quand la justice devient une arme de contrôle. Par exemple, quelqu'un, va faire des fausses plaintes contre vous autres, ou il va faire des fausses plaintes, pas seulement à la police, comme au développement social pour les enfants. Beaucoup de retard, d'abus de procédure, le non-respect d'ordonnances, tu sais, des choses comme ça pour repousser des procès, faire exprès. C'est un type de violence aussi. Et la dernière, c'est le contrôle, mais il y en a d'autres. Oui. Dans nos 10, le contrôle coercitif, c'est quand tout est fait pour t'enlever ta liberté. L'isolement, les menaces, humiliation, la surveillance constante, tout le temps le textage. Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais être arrivé à la maison de telle heure. Puis c'est ça, contrôler le quotidien. Ça, on le voit chez les jeunes beaucoup, là. Comme les jeunes vont toujours demander à l'autre comme qu'est-ce que tu fais, surtout quand il y en a un qui va plus à l'école puis l'autre va à l'école. Ah, ouais. Ils vont texter je sais pas combien de fois puis on sait qu'ils peuvent pas avoir de cellulaire durant leurs cours, fait qu'on le remarque aussi là. Mais j'imagine aussi, tu sais, maintenant justement on est tout le temps connectés, ça fait que c'est facile de tout le temps avoir d'essayer de créer ce lien-là qui de se contrôle, brise jamais. Ouais. exactement, tu sais, fait vous n'êtes pas obligé de répondre là. Vous pouvez répondre, vous pouvez attendre 15 minutes avant de répondre là, tu sais, pratiquez-les. C'est ça. C'est une bonne idée. Merci beaucoup. On est vraiment content d'avoir pu parler des types de violence aujourd'hui, mais aussi de notre activité du 28 novembre. Puis allez voir notre page Facebook Table contre la violence péninsule acadienne pour vraiment voir les détails pour la marche du 28 novembre à l'accueil Sainte-Famille d'Acadie. C'est ça, puis vous partagez tout le temps les événements, les activités qui se passent. Il y a beaucoup d'informations aussi sur les violences, ces choses-là. Donc, c'est vraiment un endroit où qu'on peut se tenir au courant de qu'est-ce qui se passe, mais aussi s'éduquer. Là. Exactement. C'est ce vendredi prochain à 10h. Fait qu'on vous attendra là avec un petit lunch après. Merci à vous deux. Merci. Bonne journée.